Bonsoir chers téléspectateurs, merci de rester fidèles au programme de la RTG, la télévision nationale. Le Conseil national de la transition CNT a lancé le mercredi 6 novembre 2024 la campagne nationale de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. C'est une initiative qui vise à impliquer davantage l'ensemble des citoyens dans le processus d'élaboration de la loi fondamentale. Après sa présentation le 29 juillet au Palais du Peuple de Conakry, devant les membres du gouvernement, les institutions nationales et internationales, les sages religieux et les médias, cet avant-projet de constitution sera soumis à un référendum avant la fin de l'année 2024. C'est donc dans ce cadre, mesdames et messieurs, que nous nous trouvons à Kindia, dans la région des Agrumes, pour vous parler de ce projet d'envergure. Nous recevons comme invité à l'occasion de ce plateau spécial professeur Hassan Ba. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur Silla. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Nous avons à côté de professeur José Pierre Guilavogui. Bonsoir. Bonsoir monsieur Silla. Il interviendra en tant que consultant et journaliste en même temps par rapport à ce plateau spécial. De l'autre côté, nous avons M. Alseni Bangoura. Bonsoir. Bonsoir Taban. Bonsoir d'être avec nous encore. Alors, vous allez nous parler en langue nationale Soussou. Alors, avec ceci, nous parlerons essentiellement du rétablissement des fondamentaux économiques, sociaux et culturels. Ensemble, nous tenterons d'expliquer comment cet avant-projet de nouvelle constitution suscite déjà et garantit les droits à toutes les catégories de citoyens en République de Guinée. Encore une fois, vous êtes les meilleurs à travers ce plateau spécial. Alors, professeur Hassan Ba, sans transition, la rédaction de cet avant-projet de constitution a été assujettie quand même à une consultation, à des immersions à l'intérieur du pays avant de coucher sur papier ce que nous avons aujourd'hui. Voilà, l'ensemble de ces 205 articles sont l'émanation du peuple de Guinée. Alors, un travail laborieux, ça a retenu les conseillers à des moments même très tard la nuit pour que cet avant-projet soit aujourd'hui au niveau de l'ensemble des citoyens de notre pays. Ça n'a pas été facile, dites-nous. Oui, encore une fois, je vous remercie de m'avoir invité et de me donner l'occasion de parler de cette nouvelle constitution. Je pense, comme vous l'avez si bien dit, comme vous le savez d'ailleurs, après le 5 septembre 2021, le CNRD qui a pris le pouvoir s'est fixé un objectif. L'objectif, c'est la refondation de l'État et la rectification institutionnelle. Pour atteindre cet objectif, le CNRD a mis en place des organes de la transition. Parmi les organes de la transition, il y a le Conseil national de la transition, qui est l'organe législatif de la transition. Et en qualité de l'organe législatif de la transition, en plus de sa mission régalienne qui est de voter des lois et de proposer des lois, la charte de la transition a conféré au CNT, dans son article 57, la rédaction de la nouvelle constitution. Pour réaliser cette mission de rédaction de la nouvelle constitution, notre président, le docteur Dansa Kourouma, a défini une méthodologie. On aurait pu faire comme par le passé, s'asseoir dans nos bureaux au Parlement et rédiger la nouvelle constitution. Mais le docteur Dansa nous a dit que nous voulons, dans ce pays, une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est une grande première. Une très grande, une première. Ouais. Et comme il a décidé que ce soit une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, il a déployé les conseils nationaux dans les 33 préfectures de la Guinée et les 6 communes de Conakry. Les 6 communes à l'époque. Les 6 communes à l'époque. D'accord. Avec la mission d'aller auprès de la, de la population guinéenne dans les structures décentralisées, recueillir leur avis. Qu'est-ce que les Guinéens veulent de leur constitution, qui est la loi mère, qui est au-dessus de toutes les lois? Qu'est-ce qu'ils veulent pour les 30 prochaines années? Est-ce que nous voulons un État laïque? Est-ce que nous voulons un gouvernement avec un Premier ministre? Est-ce que nous voulons... Quel type de société nous voulons pour votre pays? C'est dire que
nous voulons consulter les Guinéens qui vont nous dire ce qu'ils veulent, le modèle de société que les Guinéens souhaiteraient avoir dans ce pays. Parce que ce modèle doit être défini dans la Constitution. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, comme nous ne sommes pas un pays à part entier et les autres entièrement à part, vous allez faire on va déployer une mission à l'extérieur du pays. Allez voir des pays comme le Rwanda, comme le Bénin, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Gambie, les pays francophones, les pays lusophones, s'inspirer de leur expérience et de leur modèle. C'est le cumul de toutes ces expériences, plus les avis recueillis au sein de la population guinéenne dans les 33 préfectures et la région de Conakry, que nous avons fait ce qu'on appelle un dépouillement, vérifier, identifier les vrais problèmes, ce qui concerne aujourd'hui la société guinéenne. Alors parmi ces innovations dans cet avant-projet de constitution et à travers les demandes de ces citoyens que vous avez voulu consulter, d'abord sur le territoire national, il y a cette question de couverture sanitaire universelle, monsieur Ba. Bon, je vais en venir. Lorsque nous avons fini de rédiger ces éléments recueillis au sein de la population, leurs avis, leurs suggestions par rapport à la nouvelle constitution, nous avons rédigé ce document qu'on est venu soumettre aujourd'hui à la population de Kindia, qu'on a appelé l'avant-projet de la nouvelle constitution. C'est un avant-projet, ce n'est même pas la constitution. Ce n'est pas encore Pourquoi on est venu à Kindia? C'est pour leur présenter cet avant-projet. Voilà ce que vous nous avez demandé. Nous avons rédigé ça. Est-ce que vous vous retrouvez dans cet avant-projet? Est-ce que vous avez d'autres suggestions à nous faire pour toujours améliorer nos conditions de vie, pour améliorer notre vivre ensemble, que nous pourrons intégrer dans cette constitution? C'est ce que nous sommes venus faire à Kindia. Nous sommes aujourd'hui, comme vous le dites, dans la région de Kindia et nous allons nous déployer dans les 10 sous-préfectures de Kindia, leur présenter la nouvelle constitution et pour aborder dans le même sens et surtout les innovations qui existent dans cette nouvelle constitution qui n'ont jamais existé dans les autres constitutions antérieures. D'accord. Alors, nous avons 28 innovations dans la nouvelle constitution. Nous allons partir pas à pas parce que parmi ces innovations, il y a quand même celles qui ont été demandées par l'ensemble des citoyens de la République. Nous avons notamment le droit à la santé universelle pour tous, professeur. Oui, vous touchez un point qui est très important pour le peuple de Guinée et qui intéresse particulièrement les médecins qui sont confrontés au quotidien à la souffrance des malades. Il est vrai aujourd'hui que la couverture santé universelle est une innovation du Conseil national de la transition. Là, il faut saluer le leadership du président du Conseil national de la transition, le docteur Dansa Kourma, qui est lui-même un médecin, donc il connaît l'importance de cette couverture santé universelle. Comme vous le savez, notre pays est en transition épidémiologique. Nous sommes confrontés actuellement aux maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle, des maladies qui sont dites incurables, le cancer, l'AVC. Ouais. Ces maladies chroniques sont des maladies aussi invalidantes et qui sont aussi responsables de la mort. C'est des maladies qui coûtent excessivement cher. Prendre en charge aujourd'hui, j'ai une étude qui a été faite au service de neurologie. La prise en charge d'un accident vasculaire cérébral, quelqu'un qui a fait un AVC, ce n'est pas moins de 30 millions. Ouais. Donc ces maladies chroniques qui sont en nette progression dans notre pays sont des maladies handicapantes et où la population, malheureusement, la majeure partie de la population n'a pas les moyens de se prendre en charge. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est les autres maladies, y compris le paludisme, les maladies infectieuses qui sont aujourd'hui encore là, malheureusement qui continuent à tuer nos compatriotes. Et d'autres épidémies qui peuvent intervenir liées au changement climatique. Justement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser un pays où tu as moins de 5% de la population qui dispose peut-être d'une grande richesse et les 95% sont pauvres? Non. D'accord. Le CNT, le gouvernement, a pensé, le CNRD, qu'il faut démocratiser la santé. D'accord. Et la seule façon de démocratiser la santé, c'est de donner la chance à tous les citoyens, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois blanc,
que tu sois noir, que tu sois Soussou, que tu sois Malinké, que tu sois Guérzé, d'avoir accès aux mêmes droits de santé, qualité, aux mêmes soins de santé que tous les Guinéens. C'est pourquoi son nom indique couverture santé universelle. Alors, la couverture santé universelle, toutes les constitutions antérieures ont dit, ont écrit que l'État a l'obligation d'assurer la santé de sa population. Ça existe dans les constitutions antérieures. Mais aucune des constitutions n'a déterminé la méthodologie, les moyens par lesquels on doit passer pour assurer cette couverture santé, la santé de la population. Et la couverture santé universelle, qui est une assurance, est le seul moyen pouvant permettre à tous les citoyens, que tu te trouves à Kindia, à Madinaoula, à Kolenteng, à Sougeta, à Bangouya, d'avoir droit à même soin de santé que celui qui se trouve à Conakry ou à Zérekone. Alors, professeur, au-delà des mots, au-delà des documents que nous disposerons après la vulgarisation de ce projet de constitution, il y a quand même des projets à réaliser, parce que quand on parle de santé, il faut avoir des hôpitaux nationaux, des hôpitaux régionaux, il faut avoir des médecins qualifiés, il faut avoir une main-d'œuvre capable quand même de tenir le coup face à toutes ces réalités que vous venez de citer. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors l'avantage que nous avons par rapport à la couverture santé universelle, c'est que notre pays, la Guinée, est un pays pionnier en matière de soins de santé primaire. Absolument. Nous sommes les pionniers de la sous-région en matière de soins de santé primaire. Vous savez ce que c'est? Non. C'est que nous avons réussi dans notre pays à instituer au niveau de la base ce qu'on appelle les postes de santé. Au niveau communal, les centres de santé, les centres communaux de santé, les centres régionaux de santé, les centres préfectoraux de santé jusqu'au niveau des CHU. Donc, il y a la structure pyramidale des structures de santé. Qui est respectée quand même. Qui est respectée depuis Alma-Ata en 2018. Ouais. Donc, cette structure de santé, c'est l'occasion d'ailleurs de saluer les pères de cette initiative dans ce pays, le feu professeur Pathé, qui a mis en place les soins de santé primaire. Et c'est un modèle en Afrique, ça je vous le dis en tant que médecin. Les autres viennent copier ce système de soins de santé primaire que nous avons réussi à mettre en place ici. Et si cela est de mise, nous avons les structures déjà au niveau des collectivités décentralisées. Nous avons aujourd'hui les médecins. La main-d'œuvre. Nous avons des médecins. Je suis enseignant à la faculté de médecine. Nous sortons en moyenne, toutes les universités confondues, Gamal, Kofi Annan et La Source, nous avons en moyenne 150 à 200 médecins qui sortent par an. Je ne parle pas des médecins qui sont formés à l'étranger. Donc nous pensons, sans tenir compte aussi des nombres de médecins qui sont déjà formés, qui attendent leur premier emploi. Donc à ce niveau, il ne se pose pas de problème. Nous sommes allés au-delà. Il y a des spécialités qu'on n'en avait pas. Mais maintenant, tous les jeunes médecins sont formés dans les différentes spécialités médicales, que ce soit en cardiologie, en neurologie, en psychiatrie, en gastroentérologie, en chirurgie, dans les sous-régions. Donc ils sont formés, ils sont là. En Guinée, on a présenté 22 médecins et on a eu 21 médecins qui sont admis au concours d'agrégation du CAMES, qui sont des professeurs. Ce qui est quand même une prouesse. Ce qui est une innovation. Alors, donc c'est qui est une prouesse. Alors, je vous rappelle que le professeur Hassan Ba est médecin, professeur d'université. Également, il est au CNT comme conseiller, donc c'est un invité, pas des moindres, au compte de ce plateau spécial ici à Kindia, au compte de la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. Mais comme vous le savez, le CNT a déployé tous les moyens possibles pour que ces messages qui seront divulgués à l'intérieur du pays soient compris par l'ensemble des citoyens. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau Alseni Bangoura. Et Alseni Bangoura est un journaliste également qui chronique en langue nationale Soussou, la dominante d'ailleurs dans cette région de Kindia. Alors Alseni, on va au professeur Rouramedeya, mais Yiwakarabu Kikui, il y a quand même des innovations comme la couverture santé universelle. Alors que la Guinée, Kabirini na denere, irano santé a fain sotode, autant a fait tourdi. Taban nabarafan katarabi ora printi matu etan fan brima nere brina o matu fe wakatima RTG mais on mané on a mrira fahamu wakara khafira sinding ala kutum e fondora no bodi e rakolon min fera gife fari
parce que il t'a signé la Guinée Borikui. Akolo, au mois possible, et tout Mengia Tongo, 5 septembre 2021. Nya Wulfri Moyen nous kéré. CNT Naramaguru 5 février 2022. Le 5 février 2022, honorable docteur Dansa Kourma Katrabi a conseil national Birina Boukindena Boukifira Foin et Boukina Angel Falama à charte de la transition. La charte de la transition, Tombini na Koui, Tombini Keme, annonce le ferry. Alfred Roui, article 57. Natombi Nancy Fatam Fasiri. Natombi ya Masengene, a Falafira, Asientina Lama, Arawakarabuki, Sebe. Awa, et Tobarana Binyasu, CNTIRA, era président, n'a fini honorable docteur Dansa Kourmara, Anara Massing, a Falafera, Anara Wakarabuki, Moutankan Sangama Sebema. Ntankerengama Sebema, conseiller Fang Bansangama Sebema, Olo Singira nous, An Sebema Kianare, Merena Sebema, Neya Munkolo. Et fallait na ma constitution, Amukolo Mirasabira Sebek, Imuno Marie Faladi. Donc maintenant, Anare, Katarabi, n'tant président, Fave conseil national est en femme, Anou la Guinée Yama Brin, Ombrin Nangi Tanfan Sebema. Anara Misali Tongo, Ama Semfira, Anare, Wakarabuki Nahaya, Omfave Naran Walira Badi, Wakaranaya, Wonu Naran Lang, Anu Naran Wonna Lama. Misalira, Anara Lourne, Olena Dugi Khani, Te la Roma, Ara Dugi Dege. Anara Fote la, Ra imesure Tongo Sinde. Ani mesure Tongo, Ava Dugi Dege, Ala Kotung, Nara Nomayade, Ena Dugira Gurema, Arano Landema, Olo Taban, Era Dugi Lang et Machana, parce que Amdege Hazar. Merci beaucoup. Et mesure dans Tongo. Nana Dugi l'en fait Mirima, CNT Misirabana. Awanakou maintenant. CNT a fait ça en place, fait modèle Mundum. Et n'a fait Mourasga, dit 33 préfectures Biring. Mourasa Nyama Rouirame. Anu Nawaratima, au Magomina Bangre Mouni Bori, au Makomini, Ibarame, n'a la commune Sénina Nana, Conakry, Ibarame. Donc maintenant, il y a un Santon Guiraba, Katarabi, Conseil national est en femme, Tongo Soloma Saranun Kering. Sigafera, au Magare Kankira, Mere Hura Medi. Wakara Naya, Meribundi Femuya, la Guinée Fenaya, au Ma Fenaya, di Wakarabuki. Awa maintenant, Naya Be, et Nagadi Tongo, et Nagafa. Et Tofa, et Nagawaliraba. Awa maintenant, Nana Minisono, et Nana Palama, Alfred Ouri, à l'avant-projet de la nouvelle constitution. C'est un témoin Nahamatu, Anare, Mere, Mouné Nanguira Meri. Moussa ne ha Moussa mere makori mais mubarake wali da badi e mu ga ne naki amuga sa wali mais mu na wali mu manga wali lumu yete yida fo mu manga siga mu sa wali dentege inyama tambe ne re mu re awona na ne ki na ma vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Albarka, alors merci beaucoup. Je pense que nous avons sur ce plateau, mesdames et messieurs, au compte de ce plateau spécial ici à Kindia, dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution, Zézé Pierre Guilavogui également, qui veut réagir. Bon, juste c'est pour demander des questions de précision. Justement. Au professeur, voilà, puisque en parlant du droit à la santé, il faut rappeler déjà que c'est l'une des innovations majeures de cet avant-projet de nouvelle constitution. Certains spécialistes estiment même qu'ils ont osé, puisqu'au regard justement de toutes les implications au sujet de cette thématique. Et en parlant justement de ce droit à la santé, moi je voudrais savoir, parce que quand on parle de la population, au sein de la population, il y a des couches sociales. Il y a notamment les personnes handicapées et il y a même les personnes âgées. Ce sont des couches sociales qui sont souvent marginalisées. Alors, qu'est-ce que cet avant-projet de nouvelle constitution prévoit justement pour ces différentes couches? Merci beaucoup, M. Zézé. Je pense que vous avez bien fait de soulever la question des personnes vulnérables.
parmi lesquelles il y a les personnes vivant avec handicap. C'est de rendre les centres publics, les écoles, les hôpitaux accessibles aux personnes vivant avec handicap. Et donc des dispositions ont été prises pour rendre ces écoles publiques, prévoir des dispositifs pouvant permettre à ces personnes vivant qui ont un déficit de mobilité de pouvoir accéder à ces écoles. Ça, c'est un avantage. Il y a un autre avantage aussi, c'est de permettre à ces personnes vulnérables qui n'ont pas suffisamment de ressources de pouvoir leur aider, les former pour qu'ils puissent obtenir des emplois. Parce qu'en réalité, il est très difficile de dire qu'il faut donner de l'emploi à tout le monde si les personnes n'ont pas une certaine qualification. Il y a un programme de formation qui est prévu, une formation gratuite et accessible aux personnes vivant avec handicap. Justement. Et aussi, il faut noter que les personnes âgées sont prises en compte dans la nouvelle constitution, dans le cadre de la couverture santé universelle. Parce que bien avant la couverture santé universelle, le président Dansa, parce que c'est toujours sous son initiative et son leadership au niveau du CNT, avait proposé de mettre en place un programme de prise en charge des personnes âgées, des maladies chroniques de chez les personnes âgées. Donc un programme de prise en charge gratuite des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle et même le cancer. Alors, vous savez, dans beaucoup de pays aujourd'hui, un malade diabétique par exemple, il a accès aux médicaments antidiabétiques oraux, que ce soit le glucophage et même l'insuline gratuitement. Donc on a ce projet-là. Et je pense avec la couverture santé universelle qui va couvrir toutes ces assurances-là, cette partie qui concerne les personnes âgées occupe une très bonne place. Alors, professeur Hassan Ba, parmi ces réformes, dans cet avant-projet plutôt de nouvelle constitution, nous avons également la gratuité de l'enseignement. Le projet prévoit à ce que chaque enfant guinéen quand même ait une éducation gratuite, ce jusqu'à l'âge de 16 ans. Une innovation également que les citoyens guinéens, avant l'élaboration de ce document, ont exprimé. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et voilà encore une autre innovation. Vous savez, Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme fatale pour changer le monde. Ouais. Alors si nous voulons changer, et comme cette volonté politique existe, pas au niveau du CNRD, le général Mamadi Doumbouya, au niveau du CNT par le président, le docteur Dansa Kourouma, mais il suffit maintenant de mettre cette politique, cette volonté politique en action. En pratique. En pratique. Oui. Le caractère de cette disposition n'est pas seulement de dire oui, l'éducation est gratuite, mais l'éducation est obligatoire. Justement. Lorsque vous n'envoyez pas votre enfant à l'école, on viendra le chercher obligatoirement pour l'envoyer à l'école. Vous n'envoyez pas l'enfant qui a perdu sa mère, sa marate à la maison, il ne l'envoie pas à l'école. C'est une obligation de l'amener à l'école. Il aura enfreint à une disposition légale. Donc il y aura des sanctions. Donc le fait que ça soit obligatoire, c'est une avancée. Le fait de dire que cet enfant aussi va bénéficier d'un enseignement gratuit jusqu'à l'âge de 16 ans, où il sera au lycée en 12e année, ça aussi c'est une avancée. Alors. Donc, ça c'est un acquis. Mais est-ce que les enfants vont s'arrêter au niveau en 12e année, au niveau du bac? C'est non. Notre souhait, c'est d'avoir des universitaires. Et l'État a prévu ça. Dans la nouvelle constitution, il y aura une loi organique qui va définir ou déterminer les conditions pour un enfant qui a des prérequis, qui a les qualifications requises, qui a une certaine moyenne pour que ses études universitaires soient prises en charge gratuitement par l'État. Justement, ça c'est bien dit. Alors professeur, nous avons à côté quand même Alcine Bangoura. Et Alcine, il y a quand même lieu de savoir ou de faire comprendre aux citoyens guinéens que désormais chaque enfant doit rester à l'école, mais de façon gratuite, ce jusqu'à l'âge de 16 ans. Une innovation majeure dans cet avant-projet de constitution, mais une demande venue quand même des citoyens de notre pays, parce que nous l'avons dit à l'entame de ce débat, qu'il y a eu des consultations, des immersions, des rencontres que vous avez également citées en langue nationale. Et ce qui a été écrit n'est pas l'émanation d'un petit groupe comme par le passé. Ce n'est pas l'État qui a fait des injonctions, mais c'est plutôt l'avis ou la proposition des citoyens de notre pays.
Voilà. Et dans le cas de l'éducation, un pays ne vaut que ce que vaut son éducation quand même. Taban na custom barfan ci faida akolo senti a conseil d'angide na rambiri olo na gari kankira mege na meni na re masin afalafira mumade na be mais emuna école elama irasu école mais mutam faire muna mugbe mula kwana sama mu malesi ko ko de ne na mo yira be mere mo no mane tungo de kana guru ko na kri parce que na kun kuma sundi fan fe gata na naji c'est mo na mo yi mais awol mo fama mo made gara ba mo tamu garangi fo mo made na ngara di medi tungo fe mengesa ya di medi tungo en charge garandi kiyama la Guinée be quel fait abari mahanya funu seni 16 ans akolo fait faina na tan fan singena ki la Guinée ku depuis ala na la Guinée da qu'elle fait 1958 ma do fait toura a singena akolo kanalu o mabo ima ali mané garan siga mané yarima me bata mané garan tan fan nasono ali ma fini ma concours nanna. Merci M. Bangoura. Alors, avant Zézé, je voudrais quand même poser cette question au professeur Hassan Ba parce que actuellement, nous avons quand même l'impression que certains citoyens ont pris le devant par rapport aux initiatives du gouvernement ou de l'État. Il y a assez d'écoles privées. Est-ce que cette tendance peut être inversée quand même en faveur de certains citoyens? Parce que quand vous descendez dans certains quartiers, monsieur le conseiller, vous verrez que sur les 6 enfants appartenant à monsieur Camara, il n'y a que 3 qui vont à l'école par manque d'établissement scolaire public. Oui, c'est aussi une bonne question. Je vous informe que je suis le président de la commission éducation santé au CNT. Au CNT, oui. Donc je suis parfaitement au courant de ce problème. Ouais. Au niveau de l'enseignement préuniversitaire, au niveau de nos écoles, l'insuffisance d'infrastructures scolaires, l'insuffisance de bancs à certains endroits. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la Constitution, c'est elle qui définit la politique de notre gouvernement. C'est la loi mère. Mais la Constitution ne va pas régler les détails. Les détails seront définis dans les lois organiques. Je voudrais dire un mot par rapport à la formation post-universitaire. Je pense que vous avez bien fait de dire que nous voulons instaurer la culture de l'excellence. Ce sont les meilleurs qui bénéficieront d'une bourse pour faire la licence, faire le master et aller jusqu'au doctorat. Et ça, c'est extrêmement important. Et même bénéficier d'une bourse pour aller à l'enseignement, pour étudier à l'extérieur. Vous savez, même actuellement, les meilleurs ou les premiers au baccalauréat bénéficient des bourses pour aller au Maroc, pour aller en Tunisie. Donc, même à l'école primaire, je ne vous arrête pas, les premiers actuellement pour le passage en 7e année sont souvent retenus pour l'école militaire. L'école militaire, voilà. Depuis militaire. Et on est en train de construire une école d'excellence à Dalaba. Absolument. Voilà. Si aujourd'hui, ce Mandu 2040, qui est un méga projet, qui aura besoin d'employer des Guinéens, dans tous les domaines, on aura besoin des ingénieurs, on aura besoin des cadres moyens, des techniciens, des plombiers, des techniciens de surface. Ouais. Mais il faudrait bien qu'ils soient formés. Mais s'ils ne sont pas formés, si Mandou va importer la main-d'œuvre, nous avons la volonté politique d'assurer la formation gratuitement, il faudrait que les Guinéens comprennent que c'est un avantage qu'on a. On a un avantage de se former en prévision de ce méga projet de ce qui est Simandou 2040. Un méga projet quand même mis en œuvre, oui, tout à fait. Qui est en train d'être mis en œuvre par le gouvernement guinéen sous la clairvoyance du général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République. Alors, Zézé Pierre, vous avez une réaction à faire, soit une question à poser par rapport à la thématique l'éducation pour tous. Tout à fait. Quelles sont les dispositions prises pour contraindre l'exécutif, n'est-ce pas, à faire de ces secteurs des priorités dans sa politique, n'est-ce pas, de développement? Très bonne question. D'abord, je vais vous dire, je prends dans le domaine de la santé. La couverture santé universelle. La santé a toujours un coût. Si on dit aujourd'hui que la césarienne elle est gratuite, mais c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est l'État. Donc, la santé a un coût.
Est-ce que l'État va continuer à payer ad vitam aeternum pour tous les Guinéens pendant tout le temps? C'est non. Dans aucun État du monde. Donc la couverture santé universelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une cotisation. L'État va donner une grande partie, ce qu'on va appeler peut-être cotisation patronale. Mais le citoyen, l'employé, va donner une infime partie. Si par exemple, l'État donne 80%, on va vous demander, vous, de payer 20% pour des soins de santé. Et je crois que c'est un avantage. Au lieu de payer 100%, supposez par exemple des soins qui vont coûter 1 million. Au lieu de 1 million, on va te dire, toi, de payer 100 000 francs. Des soins qui vont coûter 100 000 francs. Au lieu de payer 100 000 francs, on va te dire peut-être de payer 10 francs. Je crois quand même, ça c'est avantageux. Mais vous ne verrez jamais dans un pays où on va te dire c'est l'État qui va tout prendre en charge 100% jusqu'à terme. Non, l'État va donner les avantages parce que nous avons de la richesse. L'État va prélever sur les richesses, l'exportation de la bauxite. Il y a des endroits où il faut prélever. Sur les taxes et mettre sa contribution qu'on va appeler contribution patronale dans la cagnotte. Et on va demander aux citoyens, aux travailleurs de l'État, chacun de payer un petit pourcentage en fonction de son revenu. Alors, santé universelle pour tous, à la éducation pour tous, quand même dans les innovations, professeur, il y a cet autre droit, le droit à la parole, le droit à l'information, la valorisation de nos langues nationales, notamment voilà, pour leur enseignement obligatoire et la traduction en elles, et de toutes les lois et de tous les actes officiels. Il faut que ces textes qui sont souvent élaborés par nos mandats, c'est-à-dire l'autorité au plus haut niveau, soient quand même compris à la base par les citoyens. C'est un droit quand même qu'il ne faut pas négliger. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais je vais vous dire, prenez la Constitution américaine. La dernière Constitution américaine, il y a 27 amendements. Les 10 premiers amendements de la Constitution américaine, les 10, c'est les droits et devoirs. Le premier droit de cette Constitution, c'est le droit à la parole. La liberté d'expression. Ça, c'est la Constitution américaine. Donc si aujourd'hui, nous, on inscrit dans notre Constitution la libre expression, je crois que c'est dire que nous sommes dans un pays qui consacre la liberté à la parole, qui respecte les droits humains, parce que la liberté d'expression est un droit fondamental. Justement. Alors, les langues nationales, aujourd'hui, pour que cet avant-projet soit compris par les citoyens, le CNT a voulu que ça soit expliqué dans sa profondeur dans toutes les langues de notre pays, Soussou, Maninka, Pulaar, les principales, et les autres langues que nous connaissons. Alors, votre présence sur ce plateau spécial ici à Kindia n'est pas fortuite. Alors, dites-nous, est-ce que chacun devrait avoir droit à la parole et est-ce que chacun devrait comprendre tout ce que nos autorités écrivent au plus haut niveau? D'accord. Bogo skama yarima fagaline huinerina huineri falamana anu fo wayanga so birinyi ya fagamoyi ena matu o malange afindi susuguira afindi fulaguira afindi maninkaguira afindi bersaguira afindi toma guira afalama wongoni mais ifamatu wongoni be ne resker école anu nere muskar école ne nangbo dangife ne resker école ya mari donc iwakara ne na minifi ana fende biri mato ko keren ba iman na mato ba fe na tamfana abana mato fefe ni sebema alfredo wi fo na fe biri mbanga dangine o malang national ko ne biri falama o ngoni la Guinée bokki tamfama. D'accord. Ça c'est bien dit. Au compte de cette émission, nous n'allons pas quand même fouiller dans tous les droits fondamentaux vu le temps qui nous est imparti. Je peux dire quelque chose sur les langues nationales. Voilà, justement, il a, professeur Hassan Ba, quelque chose à dire en langue nationale. Justement. Non, je veux juste ajouter quelque chose par rapport aux langues nationales. La langue nationale. D'accord. C'est aussi une des innovations du CNT. Okay. L'instauration de l'enseignement dans nos langues nationales. Enseignement pour tous. Hein? Enseignement pour tous. Justement. Donc ce ne sera plus le français seulement qui sera enseigné. Il y aura l'enseignement, l'introduction de l'enseignement des langues nationales. Et j'adore, je vais vous dire, c'est à Kindia ici
qu'on a fait l'expérience sur l'enseignement des langues nationales, qu'on a appelé l'enseignement bilingue par rapport à l'enseignement français seulement, au niveau des écoles primaires. On a fait cette étude à Kindia. On a introduit l'enseignement du Soussou et du français à l'école primaire, de la première année jusqu'à la 3e année. Et on a comparé avec des enfants qui ont suivi l'enseignement en langue française de la première année jusqu'en 3e année. Quel a été leur niveau de compréhension? Leur niveau de compréhension, j'en viens, M. Silla, c'est que les enfants qui ont suivi l'enseignement en langue française et en Soussou étaient nettement meilleurs aux enfants qui n'ont suivi que l'enseignement en langue française. C'est une étude qui a été réalisée par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire. Moi, j'ai participé à la communication de cette étude à Lomé et j'étais parti avec le ministère de l'Enseignement préuniversitaire au compte du Parlement guinéen. Donc c'est quelque chose qui est réel. Pour dire aujourd'hui que nous avons intérêt à introduire l'enseignement de nos langues nationales au niveau de nos écoles. Justement, José, avant ta réaction, parce que nous sommes pris par le temps, il y a deux thématiques que nous allons également évoquer, mais de façon succincte. Il s'agit du droit au logement décent et à un travail décent. Aujourd'hui, quand même, pour tout fonctionnaire guinéen, le premier souci, c'est d'avoir une bâtisse où mettre sa famille, où rester. Je crois que cet avant-projet de constitution a quand même prévu des droits pour ça, pour tout citoyen guinéen. Tout ce que je sais, c'est que le droit au travail est subordonné à la qualification. On ne peut pas dire quelqu'un, je vais te donner un travail si tu n'as pas la qualification de réaliser ce travail. Donc ce que l'État a fait, c'est de dire aujourd'hui, je vais faciliter la formation des Guinéens pour qu'ils puissent au moins accéder au travail. Ça, c'est très important. Voilà, une dernière réaction avant de clôturer cette émission, ce plateau spécial ici à Kindia. Alors, rapidement, sur d'abord nos langues, il faut rappeler que les législateurs, n'est-ce pas, ont pour vision de permettre à une langue nationale d'émerger pour devenir après la langue officielle. Voilà, c'est l'objectif qui est visé et c'est vraiment une innovation parce que c'est la première fois que de la valeur soit donnée à nos langues nationales. Et mieux, puisqu'on parle de constitution, il faut rappeler qu'il y a le droit à la compréhension de la constitution aussi. Il y a le droit. Et en parlant, n'est-ce pas, du travail, du droit au travail. Aujourd'hui, je pense que cette nouvelle constitution consacre également un travail décent, rémunéré de façon équitable. Et même la liberté syndicale du travailleur. Donc il y a beaucoup, n'est-ce pas, de droits qui sont consacrés pour le travail au sein de cette nouvelle constitution. C'est ce que je voulais justement ajouter. Justement, M. Bangoura, voilà, nous avons parlé du droit au logement et du droit au travail de façon très ramassée parce que nous sommes pris par le temps. Est-ce qu'un Guinéen mérite désormais, à travers ce que prévoit cet avant-projet de constitution, parce qu'il faut être clair, le professeur Hassan nous a expliqué, c'est vrai, la constitution ne réalise pas les projets, la constitution pose les bases, pose les textes qu'il faut, les grandes lignes d'orientation pour les acteurs qui viendront après, à vue d'exécuter ces différents projets énumérés. Alors aujourd'hui, en Guinée, quand même, c'est un souci pour tout travailleur guinéen d'avoir un logement décent, un logement quand même digne de ce qu'il fait comme boulot, comme travail. Naran sigari oma bang feira logement fait. Ako la constitution mon ma ibin réglé de. Ya faramo oui. Mais constitution et mato mané sérieux et igbe et na way nyama torori parce que khawalma alane ina kilwaldi fo lingira fayna ngalui ira demba luma denare ifanna suna igara fulungwa pasali maneta gangi na suma meto ona kulumbang fi koroko nyama ina falakne na imayandi tirne na fima asienti na fima tuibe na no manie di bangasari guru makiana re parce que to bangasari koroko isaler na kan tunguma ira bangisari fi ira tesari fi dumira école fi abiring donc nyama huinara sienti muna wole e tongone ba nyama na huira mefi mais e fanna wala ma ya meri e talla me hana na ba fa galine e pri na matu masono fo pri biringa lune nouveau kering e matu itan salaire na tungo matabang
ira salaire amatura no mabangsa refida kui adongo lui dume fang rasanti a femina kui dépense femina kui tesa femina kui donc fenana ki na enfant na fan singina e na fam matu fine ala kutu na no mayedi la gineki boy no masadi kianare rundari de fera parce que to na fe gorogal ba le febe. Ah, d'accord. Alors, monsieur Bangoura, ira wendong comme micro neta na nyira, ira caméra na naki, inoma mise falade la Guinée yama be. Tide mundu na yi émission mole dima, ala kotun faramu inoma l'entende qui anere la Guinée population birina, naran sa findi au maï avant projet de constitution fera. Nare birina au matu fe gite l'émission ma, naran findi RTJira, gisumuni bele la Guinée yama naran birim matuma. Sindena mbaranya larin étant animateur mura talo febe ira maroni sa mobuma naran findi giwakara marori ira afira kilerdi sari mundun tungora kui nyama huira naba rafa moma afria ande navra mana la Guinée nyama be giwakara na findi avant projet de la nouvelle constitution na nyama hui CNT wolere nanama CNT muwaleri était quand Rui Ramadi et muwaleri était quand Alondi Keya Ramadi et to meneri et to Rui la mairie na wale nere la bari et mon frère na wale na nato muna kindia na fe na mato na ram fin de vulgarisation na de l'avant-projet de la nouvelle constitution nana mri la farbe ala komira mri la faramu ba gitam fan singena depuis ala na la Guinée da o mawakara ka sebe naki afalu e musige sa mari mawar parce que singera o mun na fe kolon donc gi CNT biasi CNT bardanginu han olo 2010 la Guinée yama na birin to na ba kya na CNT 2010 dangi bi donc maintenant on a CNT na han tanyi yiki nyama bara différence bele ba singena ya gi wali ta modeli garaba aka kolon afala fera ntan wa ronfe gi van wa ronfe nu na van wa ronfe na birin ngamalang aka sabukima na bukima ngaranyere na manga sawoye o manga na bukimanto akolo na fala vana CNT be en wali kifanyira e bara wali bele raba la Guinée nyama fanya la ngana fira. Alors, Zézé, toi qui as le micro, on va alors commencer par toi. Tes impressions par rapport à ce projet de vulgarisation de l'avant-projet de constitution. Nous sommes à Kindia, en mot de la fin par rapport à cette initiative du Conseil national de la transition. Alors, rapidement, vous allez permettre que je place deux mots parce que vous avez évoqué une question de société, qui est la question sur le logement. Je voulais rappeler que l'avant-projet de nouvelle constitution traite effectivement de la question du logement. Parce que cette question, elle revient récurremment. Je pense que le Conseil l'a rappelé. Il y en a qui sont rejetés à cause soit de leur ethnie ou de leur religion. Voilà. Mais la Constitution, l'avant-projet de nouvelle Constitution dont on parle, a clairement indiqué que désormais, nul ne doit être marginalisé pour un problème de logement à cause de son ethnie, à cause de sa religion. C'est clairement mentionné dans cet avant-projet de nouvelle constitution. Donc, ça peut vous dire que les législateurs y ont pensé et ils l'ont mentionné dans cette loi fondamentale. Et ce que je veux saluer pour finir, c'est la démarche participative impulsée, n'est-ce pas, aux travaux en général parlementaire, mais surtout à l'élaboration de cet avant-projet de nouvelle constitution. Et je voulais finir pour vous remercier vraiment pour cette opportunité que vous nous avez accordée de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup, un plaisir partagé. Alors, professeur Hassan, un projet qui est l'émanation du peuple de Guinée, un projet fait pour les citoyens guinéens et par les citoyens guinéens, un projet de constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Alors, cette initiative du Conseil national de la transition, qui est une grande première, vous l'avez rappelé durant tout ce plateau spécial ici à Kindia, quand même a permis au CNT d'envoyer encore ou de renvoyer sur le terrain les conseillers nationaux face aux citoyens qui ont fait d'ailleurs les propositions par rapport à cet avant-projet de constitution. Votre mot de la fin, monsieur Ba. Bien, merci beaucoup, monsieur Silla. Le premier mot de la fin, c'est de vous remercier. Merci beaucoup. Vous remercier pour avoir eu cette initiative d'organiser cette rencontre aujourd'hui à Kindia et pour parler quand même de la présence de la mission du CNT dans le cadre de cette mission de vulgarisation.
Je voudrais également saisir l'occasion pour féliciter les autorités préfectorales et régionales de Kindia pour l'accueil très chaleureux qui a été réservé à notre délégation. J'ai trouvé un engouement de la population, une volonté de comprendre, une volonté de participer à l'édification et à la rectification constitutionnelle de notre pays, qui sont des objectifs majeurs de la transition. J'ai senti cette volonté. Et j'ai également compris que les innovations qui ont été énumérées dans la nouvelle constitution constituent un des facteurs de satisfaction et de soulagement pour nos populations. J'ai compris que le besoin de l'éducation, le besoin de la santé sont des besoins essentiels qui constituaient des préoccupations majeures pour nos concitoyens. Et la prise en charge de ces besoins vitaux est un motif de satisfaction et vraiment de soulagement pour la population. Je pense que, sans trop discourir, c'est un motif de soulagement et cette constitution, elle est très importante pour notre pays. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est la commission nationale de développement qui existe dans cette commission et qui est aussi une innovation qui va permettre de récupérer une grande partie de nos ressources, de nos richesses et pour assurer une meilleure redistribution de la richesse. Merci. Donc, tous les mécanismes sont définis dans cette nouvelle constitution pour permettre les droits humains également, qui remplacent l'INDH, pour essayer de respecter les droits de l'homme, mais aussi faciliter une répartition équitable de nos ressources. Donc, vraiment, encore une fois, je pense que je remercie le président Dansa, qui a eu cette initiative de divulguer cette constitution et d'envoyer cette mission à l'intérieur du pays pour que cette constitution, l'avant-projet, soit suffisamment expliqué à nos concitoyens. Je vous remercie. Suffisamment expliqué à nos concitoyens. Merci à vous, professeur Hassan Ba, notre invité au compte de ce plateau. Avec lui, il y avait également José-Pierre Guilavogui, consultant et journaliste au Conseil national de la transition. Nous avons également eu au niveau des langues nationales, qui est d'ailleurs un autre droit rédigé dans cet avant-projet de constitution, Alcine Bangoura. Merci beaucoup. Vous qui nous regardez, mesdames et messieurs, nous étions ici à Kindia pour ce plateau spécial au compte de la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution, un projet qui est l'émanation du peuple de Guinée, un projet qui nous rassemble et qui nous ressemble. Merci à vous qui nous regardez, merci à nos techniciens qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Merci à la préfecture de Kindia qui nous reçoit au compte de ce plateau spécial. Quant à moi, je vous dis grand merci et à bientôt dans d'autres émissions au compte de la RTG Coloma.